Il est écrit dans Matthieu 10:1, puis ayant appelé ses 12 disciples, qu'on appelle plus loin apôtres aussi, sont les mêmes au début. La Bible dit maintenant, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est cette partie-ci. Quelqu'un va me dire, est-ce que c'est obligé de croire en Jésus et d'être guéri? C'est obligé de croire en Jésus et d'être guéri. Si je ne suis pas guéri, c'est que je suis encore dans le péché, bien c'est que je n'ai même pas encore. D'abord, quand Dieu n'a juste qu'on a cru. Il y a toujours une maladie, une situation que le Seigneur arrange toujours, qu'on ne vous mente pas. Si quelqu'un est en présence de Jésus, il est encore malade, il a encore un genre de choses. Soit cette personne n'a jamais cru en Jésus, soit elle demeure dans son péché, soit il y a constamment des portes ouvertes. Bien-aimés, nous sommes au nom de Jésus, je crois dans la vérité. C'est pour ça que vous allez voir, pendant que nous sommes en train de parler, tous ceux qui ont foi en Jésus, même s'ils sont venus étant chargés, comment? Examinez d'abord votre état actuel. Nous allons expérimenter quelque chose. On expérimente seulement la parole de Dieu. La parole seulement. Comment quand elle est libérée, quand on l'entend, on l'écoute avec foi, il y a quelque chose qui se passe en nous. Pendant que je serai en train d'expliquer par la grâce de Dieu, vous serez en train d'être détaché, délié, guéri et libéré. Très simple. Expérimentez ça chez vous. Les enfants de Dieu ont besoin de beaucoup de choses. Première chose, être délivré des esprits impurs. On vous a expliqué une fois. L'esprit impur peut venir habiter en vous. C'est impur. Vous n'aurez que des pensées impures. L'esprit impur vient habiter en vous, vous n'aurez que des pensées impures. Des paroles impures, des besoins impurs, esprits impurs. Il y en a qui associent les esprits impurs sur les esprits méchants. Quand dans ton cœur, tu n'as que des, on a expliqué une fois, non, tu n'as que des pensées mauvaises ou impures, cherche que tu as les esprits impurs. Ceux qui n'ont que des pensées impures, mauvaises sont des esprits. Ça ne veut pas dire que sa chair ne peut pas concevoir, ou je voulais dire, lui ne peut pas concevoir. Il y en a qui ouvrent des portes. Là où tu as des impuretés, et beaucoup de personnes ont des impuretés, c'est que tu fais avec ton téléphone, c'est qui sort de ton cœur, c'est qui sort de ta bouche, de tes yeux, de ton... C'est ça, bah, les impuretés, c'est la preuve qu'il y a un esprit impur. Et les gens n'acceptent jamais qu'il y a ces choses. Et le Seigneur Jésus dit, Christ n'a pas dit d'aller demander. Il a dit, allez seulement chasser. Donc, ce sont des esprits qui prennent possession du corps de l'homme, de l'être humain. Un esprit impur peut prendre possession de ton corps. On te dit la vérité, tu n'acceptes jamais. Tu vis même des situations, tu ne reconnais pas parce que l'esprit impur est là. C'est impur. Quand vous voyez les gens être trop dans les fétiches, les écoles, idolâtries, sont les esprits impurs. Quand quelqu'un est accroché, idolâtrie, magie, sorcellerie, incantation sont les impuretés. Impures. Ou quelqu'un qui ne peut pas prier. Il faut seulement utiliser les objets religieux. Ce sont les impuretés. Impur. La Bible dit que ces esprits, on fait comment? On les chasse. On les chasse. Donc ces esprits peuvent être enracinés en toi. On les chasse. Et ces esprits vivent en l'homme. Sa vie, c'est là. Tu montes haut, tu descends haut. C'est pour ça qu'il y en a qui se marient dans les impuretés, qui font des enfants dans les impuretés, qui travaillent avec les esprits impurs. Donc, quand quelqu'un a un esprit impur, c'est une collaboration. L'esprit impur t'influence. Agis comme on a vu dans ton cœur, agis dans tes pensées, agis dans ta langue, ta bouche, et même dans ton comportement.
Tous ceux qui sont pédés, homosexuels, sont les esprits impurs. Sont les esprits impurs. Et dans le monde d'aujourd'hui, on est en train d'encourager ces choses impures-là. Ce sont les esprits impurs. Les histoires que vous voyez, même les femmes qui marchent avec les seins dehors, des dénudés, ce sont les impurs. Ce sont des femmes qui ont les esprits impurs. Vous voyez les hommes qui marchent en caleçon, ce sont les esprits impurs. Vous voyez les hommes qui s'habillent pour séduire, les femmes qui s'habillent pour séduire sont les esprits impurs. Donc dès que quelqu'un a une pensée de séduire, c'est un esprit impur. Dès que tu as une pensée pour séduire l'autre, pour faire tomber l'autre, c'est un esprit impur. Donc l'esprit impur peut te saisir et tu commences à ne sortir que les impuretés. Tous ceux qui sont dans l'impudicité, la débauche, l'adultère, ce sont les esprits impurs qui se saoulent. Tous ceux qui vont dans les bars, dans les boîtes de nuit sont les esprits impurs. Il y a des endroits où les esprits impurs là sont un peu plus nombreux. Dans les bars, dans les boîtes de nuit. Là, il y a beaucoup d'idolâtrie. Là, on fait la magie, on fait les coutumes, on fait les traditions. Là, il y a un genre de commentaires, de discussions, de disputes. Et là, il y a même aussi des disputes, ce sont les esprits impurs. Donc, nous devons faire attention. C'est ça qu'on les chasse. Quand tu vois qu'à un moment donné, tu as un genre de niveau, il y a des choses que tu as dans ton cœur, que tu confesses, que tu fais. Non, chasse les esprits impurs. Il a déjà reçu ce pouvoir. Et c'est pour ça que vous disais tantôt que pendant que je parle, les esprits la partent. Ces esprits ne peuvent même pas résister quand le nom de Jésus est prêché. Ces esprits connaissent le nom de Jésus. Les esprits impurs peuvent te faire prendre de très mauvaises décisions. Et c'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui prend une mauvaise décision. Il est sûr que je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. C'est un esprit impur. C'est un esprit impur. Et dès que tu prends une mauvaise décision, l'esprit impur là, parfois te fait tenir sur la mauvaise décision. Tu gardes l'impureté jusqu'à la fin. Mais il y a aussi des fois où l'esprit impur quitte. Dès que Satan a fait prendre la décision, tu as posé l'acte, ça se retire. Tu restes gérer ça avec les problèmes. L'esprit impur est parti. C'est pour ça qu'il faut discerner ce qu'on fait. Parce que les esprits impurs sont tellement bizarres. Ça te pousse, ça nous pousse dans les impuretés, seulement impuretés. Tu commences à avoir des pensées, des paroles, des actions, une attitude ici. C'est l'esprit impur. Ah oui. Et le Seigneur Jésus a donné la recommandation de chasser. On ne joue pas avec ces esprits, on les chasse. Parce que ces esprits poussent l'homme à la destruction. Si tu as un esprit impur en toi, chasse ces esprits tous les jours. Tous les jours. Dès que tu as un genre de pensée, chasse l'esprit impur. Dès que tu vois que tu as un genre de regard, chasse l'esprit impur. Dès que tu vois que tu commences à dire des choses un genre, chasse l'esprit impur. Quand tu vois que dans ton téléphone, tu commences à regarder des choses bizarres, chasse l'esprit impur. Quand tu vois que tu commences déjà à avoir des relations, un genre d'amitié, un genre de chasse les esprits impurs. Quelqu'un peut-être qui est comme ça, qui est souvent très simple, il commence à prendre des rendez-vous avec des frères, des sœurs. Allez, on peut sortir avec les anciens amis, avec les anciens ceci. Tout autant que tu es chrétien, peut-être parce que tu dis qu'il faut que je me détende. C'est un esprit impur qui est en train de te convaincre. Esprit impur. Et l'esprit impur, bien sûr, te fait entretenir des relations impures. Donc, tous ceux qui ont les esprits impurs ont des relations impures. Vous allez voir que vous ne parlez que d'un genre de choses. Vous n'êtes que dans un genre de domaine. Vous vous retrouvez à un genre d'endroit. Ce sont les esprits impurs. Donc c'est un esprit vrai au nom de Jésus qui peut prendre contrôle et qui prend contrôle de tout ton être. Et t'impose maintenant une mission diabolique, satanique. Donc on chasse. Il faut chasser. Donc voilà les choses qui dérangent. Donc le Seigneur Jésus ici, selon Matthieu 10:1, et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allez, voilà les choses qui dérangent beaucoup les enfants de Dieu. Allez chasser les esprits impurs. Il y en a trop en Israël. Et il y en avait vraiment en Israël à cette époque. Il y en avait vraiment.
Donc, avec les esprits impurs, bien, vous pouvez croire que vous avancez tant que vous n'avancez pas. L'esprit impur est un esprit qui te retient. Ça t'enferme dans un truc. Plus il y a le mot impur, impurité. Donc, c'est sale. Ça te garde dans la saleté spirituelle, dans la souillure. Dans ton cœur, il y a toujours des saletés spirituelles, des souillures. En toi, tu as des souillures. Et c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ici, vous vous êtes rendu compte qu'il a seulement dit de chasser. On chasse, on guérit, on parle. Donc, pour dire quoi? Jésus est Dieu. Et son nom peut tout. Les impuretés. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'impuretés dans les vies des gens. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un témoignage que ma blâme me fait l'autre jour qui est pourtant très vrai. C'est vrai cette histoire. Quand la Bible dit que à Timothée d'un peu imposer les mains avec précipitation, c'est vrai. C'est vrai. Au début du ministère, le Seigneur me disait, tu te sanctifies, tu te purifies avant de commencer l'enseignement et après. Avec le temps, au début, oui, je me repens, je me sanctifie, je me purifie, mais après les enseignements, bien la prière, je me sanctifiais plus, je me purifiais plus. Pourquoi? Pour faire les préoccupations, fini, je prie, mais je me sanctifiais pas toujours. Donc, ce qui fait que si j'ai imposé les mains, mes mains devenaient très sales, les impuretés. Donc, quand j'ai imposé les mains, il y a les impuretés. Je dis ce qui est vrai. C'est la servante qui avait remarqué que pourquoi mes mains sont toujours sales. Oh, je peux me laver les mains autant de fois, 5, 10 fois par jour. Mes mains ont des impuretés toujours. C'est vrai. Je peux utiliser le savon. Pourquoi? Parce que j'imposais beaucoup les mains aux gens. Les impuretés. C'est pas que non, ce ne sont pas les têtes des gens qui sont sales, non. Pourquoi? Quelqu'un peut avoir mal au dos, non. On impose les mains au niveau du dos. Même jusque-là, il y a des choses. Il y a les impuretés qui sortent. Il y a de la saleté, la souillure. Les gens ont des impuretés dans leur corps. Si le corps rejette tout ce qui est sale, même physiquement, ça veut dire que même spirituellement, il y a des choses sales qui sortent du corps des hommes. Quand on a le voyage, on a fait le déplacement, puisque je n'imposais les mains à personne. J'enseignais, je priais. Quand je lavais mes mains étaient propres. Propres. Oui, les impuretés peuvent rester au niveau de tes mains, au niveau de ta peau. Même au niveau de ton visage. On peut regarder ton visage, on voit que c'est plutôt une impureté qu'on voit. Oui. Donc, les esprits, parfois les esprits impurs sont comme des revêtements. Ou des vêtements, si vous voulez. Si tu ne te purifies pas, c'est ça qui est le mot purifier. Tu te purifies, tu te sanctifies. Toujours se purifier, se sanctifier. Toujours. Dès que tu pries pour quelqu'un, purifie-toi. Même si tu n'as pas imposé les mains. C'est pour ça que tous ceux qui sont porteurs de fardeau doivent toujours se purifier, se sanctifier. Tous les porteurs de fardeau doivent se purifier, se sanctifier. Même si tu pries pour quelqu'un à distance, purifie-toi, sanctifie-toi toujours. Même si tu intercèdes pour les gens. Et les esprits impurs sont, c'est-à-dire c'est terrible, ces esprits-là se transmettent trop et facilement. Ce sont les esprits qui se transmettent même le plus, un peu plus. C'est pour ça que vous voyez comment on parle de la débauche là, que celui qui est dans la débauche pêche contre son propre corps. Donc, c'est-à-dire, ce sont des esprits qui se transmettent par la débauche, l'adultère, la fornication, terriblement, par le mal, vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez pas. Vous pouvez avoir une pensée impure de quelqu'un dans votre esprit ou dans votre cœur. Vous voyez la personne là dans votre sommeil. Les esprits impurs sont terribles. Et les esprits impurs ont la capacité de vous manipuler, de déposer quelque chose dans votre, je ne vais pas dire dans votre cœur, dans vos pensées, et plus tard de vous montrer. C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu ne développe pas ces impuretés-là. C'est pas bon. C'est pour ça que vous vous retrouvez en train d'avoir les couches de nuit. On se retrouve avec les couches de nuit parce que les impuretés, on les a, c'est-à-dire l'esprit impur dépose dans ton cœur.
dans tes pensées. Et c'est par là où il y a souvent parfois des mariages spirituels. Parce que les esprits impurs sont très forts pour les mariages spirituels. C'est pour ça que si vous avez déjà fait des rêves où vous êtes marié spirituellement, sachez que c'est un esprit. Il y a les esprits impurs qui aiment aussi beaucoup les mariages spirituels. Les esprits impurs aiment terriblement. Terriblement les mariages spirituels. Pourquoi sont les impuretés? Ce n'est pas de Dieu. Les impuretés, les souillures, la saleté spirituelle. Quand vous voyez qu'on parle des choses comme l'inceste, ce sont les impuretés. Quelqu'un qui touche à la femme de son frère, à la femme de son père, à la femme au mari, ce sont les impuretés. Ce sont des choses terribles, vous n'imaginez pas. Tout ce qui est d'autre sexuel et illégal, bizarre, là, sont les impuretés. C'est impur, c'est sale, ça saoule. Et sortir de là, c'est terrible. Donc, si ces esprits impurs ne sont pas chassés, vous allez voir que vous allez rester dans ça. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées aux esprits impurs et ne vivent qu'avec ces esprits impurs dans leur sommeil, dans leurs rêves. Il faut chasser. Les esprits impurs, on les chasse. On chasse, on prend autorité, on les chasse. Mais moi, le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, me dit d'insister sur la partie des pensées et les esprits impurs. Les esprits impurs, quand ils ont commencé à impacter nos pensées, dirigent nos pensées vers n'importe quoi maintenant. Dès que l'esprit impur a commencé à impacter tes pensées, tu es mal parti. C'est mieux de prendre autorité et de chasser tout esprit impur. C'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu, comme on vous l'appelle tous les jours, il chasse toujours les pensées mauvaises. Il les éloigne, il chasse. Parce qu'à un moment donné, si tu ne discernes pas, tu ne sauras même plus que c'est moi qui ai conçu telle pensée. Ça, c'est l'esprit impur. Mais tu te retrouves en train de faire des choses terribles, graves. Tu te retrouves en train de mettre des trucs terribles. Regardez un peu ce qui se passe même quand nous naissons dans nos familles là. On nous introduit d'abord dans quoi? Dans les impuretés, dans les choses impures. On te dit, on te lave avec telle chose. La plupart des choses qui sont liées au bain sont impures. Parce qu'on colle les impuretés là à votre peau. On colle ça à votre chair, c'est impur. Donc, c'est vrai qu'il y a des enfants, dès qu'ils naissent, 1 jour, 2 jours, 3 jours, on a collé les impuretés à leur peau, à leur chair. Et si c'est collé à ta peau, c'est collé à ta chair, donc les impuretés là restent collées à ta vie. Et il y en a donc des enfants, parfois vous voyez un enfant de 7 ans qui est déjà impur. Qui est impur. On prend des trucs chez les marabouts, chez les féticheurs. On dit, bon, comme l'enfant est né à 2 mois, 1 mois et demi, vous allez laver l'enfant avec ça. Qui vous a donné ça? C'est le marabout. Il a déjà donné à votre enfant d'1 mois, à votre enfant de 2 mois, un esprit impur, un mari spirituel, une femme spirituelle, un serpent, une impureté, bien sûr. Vous aussi, vous lavez l'enfant avec. Non, mais dans l'eau, et chaque fois que tu laves l'enfant, tu mets seulement dans la bassine ou dans le seau d'eau. Impureté. Et l'enfant grandit avec ça. Mais l'enfant, c'est comme ça, l'enfant est comme ça, c'est fini. L'enfant est déjà un mari spirituel, une femme spirituelle. Parfois, on te dit, prends telle chose. C'est le marabout, hein, le féticheur. Hein. Non, il faut chasser la rate. Ou bien même pas si c'est pas la rate. Puis-je l'enfant avec ça. Après, tu te retrouves en train de grandir avec des impuretés qui se baladent dans ton corps. Parfois, quand les jeunes ne ressentent pas. Ou bien un enfant peut dire, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. On fait ça, c'est quand. C'est quand tu grandis à un certain âge que tu te rends compte qu'il y a des choses qui se baladent dans ton corps, les impuretés. On t'a purgé, on t'a fait boire, on t'a lavé, les impuretés. Tu dis, ouais, Seigneur, comment je n'ai pas de problème? Je vais à l'hôpital, me dit que je n'ai pas de problème, je peux concevoir, mais je ne conçois pas. Les impuretés. C'est vrai que les impuretés peuvent aussi entrer dans les profondeurs, aller casser, briser, détériorer certaines, comment dire ça, certains organes. Les impuretés là sont terribles. Ça saoule. C'est sale. C'est sale. Donc, chassons. Il faut chasser. Il faut chasser. On ne cajole pas. Le Seigneur Jésus n'a pas dit esprit impur pour rien. Et il a commencé par les esprits impurs.
selon Matthieu, il a commencé par les esprits impurs. Donc les esprits impurs font un travail dans nos vies que vous n'imaginez même pas. Regardez seulement vos pensées, vous allez voir. Imaginez combien de pensées impures vous pouvez avoir en une journée. En 1 heure de temps, combien de pensées impures vous pouvez avoir. Non, ça c'est moi qui ai conçu. Tu racontes des histoires. Il y a des esprits impurs dans ta vie. Tu ne peux pas faire que toutes les 2-3 minutes, dès que tu vois quelqu'un, tu conçois une pensée impure. Tu vois l'autre, tu conçois. Non, c'est un esprit impur. Tu ne dis que du mal des gens. Du mal des gens, tu ne dis jamais du bien. Ce sont des esprits impurs. Mais quelqu'un qui ne sait jamais dire du bien des autres, seulement du mal, ce sont les esprits impurs. C'est que tel n'est pas bien, tel n'est pas bien, hein, tel n'est pas bien. Ce sont les esprits impurs. Qu'est-ce que vous croyez? Ce sont les esprits impurs. C'est pour ça que dit, discernez vos pensées, ce que vous avez dans vos cœurs et ce que vous dites. Si vos blagues sont toujours méchantes, mauvaises, c'est que vos bouches sont souillées, non? Votre intérieur est souillé, c'est impur. Et maintenant, à force de prendre l'autorité, les esprits impurs là tombent, partent. Ah oui, j'ai pris plus de temps. Donc les esprits impurs vont vous lâcher. La Bible dit, on guérit toutes les maladies. Voici le vrai défi. Ici, ce n'est pas à peu près toutes les maladies. Si quelqu'un dit qu'il est en Jésus, il n'est pas guéri. C'est un sorcier. Pourquoi le nom de Jésus guérit? Et quand il dit sorcier, c'est quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus, quelqu'un qui ne s'est pas repenti, quelqu'un qui a encore des portes ouvertes. Parce que quelqu'un ne peut pas discerner et dire, mais voici la porte ouverte ici. J'ai remarqué que quand je ne fais pas telle chose, je dors bien, je suis à l'aise, je suis calme. Mais quand je fais ceci, je ne suis pas bien. Porte ouverte. Il faut discerner, il faut ressortir les portes ouvertes. Et les enfants de Dieu sont négligents. Ils ne cherchent pas à dire, mais pourquoi, quand je suis comme ça, je suis bien. Mais quand je commence à faire telle chose, quand je rencontre tel genre de personnes, je trouve que il y a trop de portes ouvertes. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est clair, toutes les maladies. Somme 103 nous dit la même chose, il guérit toutes les maladies. Aucune maladie ne peut résister. Si tu vois une maladie résister, c'est que c'est autre chose. C'est que la personne est consciente de quelque chose. D'après les impuretés, toutes les maladies, présente avec ferveur, avec feu, avec foi, avec persévérance, une maladie, tu vois si le Seigneur ne va pas te guérir. À un moment donné, on n'a même pas besoin de présenter parce qu'il voit et il regarde à notre foi. Il sait que ça fait partie de notre récompense parce qu'on a cru en lui. Il nous guérit. Les maladies partent seules. On est guéri. On est guéri. Pourquoi alors toi tu n'es pas guéri? Il y a le péché quelque part. Il y a une porte ouverte quelque part. Il y a l'incrédulité qui parle contre toi. Il guérit toute maladie, toute maladie, toute maladie, toute maladie. Donc le nom de Jésus a le pouvoir de guérir. Donc d'arracher le mal ou la douleur. Ah oui. Mais pourquoi certaines maladies le Seigneur permet? Il faut se poser des questions. C'est vrai qu'il y a des maladies où le Seigneur dit je vais tout briser. Un peu comme Paul. Bon, je ne vais pas tout utiliser le mot maladie, mais je vais utiliser le mot charte. Là, il dit, c'est lui qui dit qu'il va te regarder dans l'humilité. C'est sa décision. Mais nous devons toujours nous attendre à quoi? Être guéris. Si le Seigneur te dit ça, c'est pour te retenir dans l'humilité. Là, c'est sa décision. Il est souverain. Mais nous devons toujours regarder au Seigneur. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Et comme on vous dit tous les jours, c'est à lui de dire, ma grâce te suffit. Là, tu dis, Seigneur, d'accord. Même si je viens avec la fête, si tu m'as déjà rassuré. Donc, même si je souffre, la grâce que j'ai reçue de toi est plus grande, est plus forte que la souffrance que j'ai ou que je ressens. Et c'est important. Donc, il guérit. Il guérit. Soit il guérit tout, soit il te dit que la grâce suffit et tu sais que la maladie là ne peut pas prospérer, ne peut pas évoluer dans ton corps, ne peut pas te tuer. Même si elle tue tout le monde, toi, jamais. Il y en avait à l'époque de Paul qui avaient des échardes qui mouraient. Qui avaient des échardes, comme certains disent, qui ne pouvaient même pas bien se déplacer.
Mais Paul guérissait lui-même les gens. Il y a une écharpe. Il avait des miracles qu'il faisait. Il avait une forte révélation. Mais Dieu lui a dit, tu sais quoi? La fait que les démons ont mis sur toi, je n'enlève pas. Mais nous savons déjà. Il a fait comme tout chrétien. Il a fait comme tout chrétien. Et ça nous ramène aussi. Est-ce que le diable peut frapper un enfant de Dieu? Oui. Oui. Tu ouvres une porte, il te frappe. Il rôde. Le diable peut toucher. Oui, il te touche copieusement, tu meurs. Donc, un enfant de Dieu qui ouvre des portes, qui est dans le péché, bien qu'il est... Lui, le diable te touche, tu meurs. Bien même. Et les gens pleurent. Et les gens vont jusqu'à calomnier Dieu. Oh, comment tu pries? Comment tu peux prier? Il meurt. Oui. C'est toujours l'amour de Dieu. Donc, le diable peut... On a vu avec Job, non? Le diable l'a touché. On a vu avec Paul. Ce sont les démons qui ont frappé Paul. C'est écrit dans la Bible, je crois que c'est dans 6 Corinthiens, quelque chose comme ça, je crois. Ou en français, quelque part. Il dit que un an de Satan a souffleté, elle a frappé. C'est écrit. Lui qui prêchait, lui qui avait les révélations, comment Dieu ne s'est-il pas révélé à lui pour dire qu'il fait attention? Et il dit à Dieu, vraiment, la fait que les démons, les anges de Satan ont mis sur moi, si enlève, Dieu dit, je n'enlève pas. Ça veut dire quoi? Il espérait aussi, comme nous tous, être guéri de telle ou de telle maladie. Mais le Seigneur dit, ça, je n'enlève pas. Donc, bien aimé, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours s'attendre à la guérison et être guéri. Ah oui, toujours. Parce que si tu ne t'attends pas à la guérison, c'est dans 2 Corinthiens 12 et 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est Paul qui parle. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un ange de Satan. Une écharde dans sa chair. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange du diable. Oui, bien aimé, Dieu guérit toutes les maladies. Maintenant, c'est à lui de dire, tu sais quoi? Il faut que tu restes soumise, obéissant, obéissante. Bon, je vais un peu essayer d'élargir. Est-ce qu'il y a des gens que le Seigneur ne bénit pas? Parce qu'il faut que ces personnes restent dans l'humilité? Oui. Oui, il y a des gens qui ne visitent pas. Parce qu'il sait que s'il te donne, ton entourage ne va plus respirer. Paul avait quelle tendance? Il avait des tendances à être orgueilleux, à devenir orgueilleux. C'est écrit. Paul avait cette tendance. Il dit quoi? À la dernière partie, je reprends. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un an de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir, m'empêcher. Donc, il avait cette tendance à être orgueilleux. Dieu aux apôtres, et vous avez marché avec Jésus, moi j'ai une révélation que vous n'avez pas. Les enseignements que j'ai, vous ne les avez pas. Je fais plus de miracles que vous, j'ouvre plus d'assemblées que vous. Je prêche.
Satan a dit, ok, je vais voir comment tu seras orgueilleux. Donc, parce que l'orgueil, c'est pour ça qu'il faut être humble. Parce que l'orgueil, le Seigneur retient certaines personnes et certaines maladies dans vos corps, dans votre chair. Parce que l'orgueil. Parce que l'orgueil, il y en a qui montez, vous descendez, vous aurez la nourriture de tous les jours, vous aurez seulement des situations claires. Vous ne pourrez lever la tête nulle part. Pourquoi? L'orgueil. Et Paul, parce qu'il avait beaucoup reçu du Seigneur, le diable a dit le type, s'il faut qu'on le frappe. Le diable a envoyé son ange tourmenter Paul. Et toi alors? Donc quelqu'un dira aussi, Seigneur, comme tu ne me guéris pas la fesse, si c'est une écharde, oui, ça peut être une écharde que tu as dans ta chair. Ça peut être une écharde. Et Paul dit qu'il a prié 3 fois. Vous aviez le verset. Le Seigneur dit, laisse-la faire, ma grâce te suffit. Tu vas mourir avec l'écharde au corps. Et nulle part, on ne nous dit pas que l'écharde est quittée. Mais est-ce qu'il ne guérissait pas les gens? Il guérissait lui. Docteur, guéris-toi toi-même. Donc, c'est l'exception là qui fait la règle. Là, le Seigneur, normalement, il guérit toutes les maladies. Mais s'il ne guérit pas, il va te dire ça. C'est pour t'empêcher de t'enorgueillir. Tu ne seras pas orgueilleuse. C'est pour ça que tu retiens dans cette histoire. Pour que chaque fois que tu vas vouloir lever la tête, que tu dises non, je vais me parler de quoi ici, là, moi-même, ma part ici. On va me dire, guéris-toi d'abord toi-même. Donc, que les gens ne vous séduisent pas en vous disant que non, le Seigneur, on vous amène dans des visions bizarres. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. La dernière partie, les infirmités, dont il y a le mot infirme. C'est un esprit. C'est un esprit. On redresse tout ce qui est torture. Il y a le Seigneur Jésus qui a guéri une dame comme ça qui a souffert pendant, je crois, 38 ans. Elle était courbée, c'était une infirmité, c'était un esprit. Donc les esprits peuvent faire ce qu'on aime même genre de position, l'infirmité. On nous a dit qu'il faut beaucoup chasser l'affaire. Donc l'ennemi attaque, oui. Tu peux avoir les esprits impurs. Tu peux être malade. Tu peux être infirme. Ah oui. Et vous savez que ce sont presque les mêmes choses qui reviennent et qui sont liées à la Sainte Seine. Puisque dans la Seine, on parle des maladies et des infirmités. On peut aussi relier ou associer les esprits impurs à la mort. Parce que quand quelqu'un est un esprit impur, mais il est fini. Il est fini. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus va là une mission spéciale. Il fallait chasser les esprits impurs, guérir toutes les maladies. Et c'est vrai, merci Saint-Esprit, je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il se révèle. Cette affaire de charge n'est pas donnée à n'importe qui. Parce que Paul avait une mission spéciale. Tous ceux qui ont qui sont appelés, qui ont des missions spéciales, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Tant qu'il y a une mission spéciale, tu peux avoir une écharpe dans ta chair. Mais quelqu'un peut être un simple disciple, un simple chrétien, comme ça. Il est obligé qu'il soit guéri parce que le Seigneur sait comment, là où il tient tous ses disciples, tous ses serviteurs. Dans l'obéissance, il sait là où il les tient. Ah oui. Pourquoi toi tu n'es pas le guéri? Recevons alors la guérison, la délivrance aujourd'hui.